Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez courte, on va essayer de la faire assez courte, à propos de Florian Philippot. J'avais envie de voir, je ne sais pas, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il travaille vraiment dans l'intérêt de la France ou dans son propre intérêt? J'avais envie d'interroger les cartes à ce sujet et j'espère que ça va vous intéresser. Alors c'est parti. D'abord, j'aime toujours tirer une carte oracle pour voir les énergies concernant cette question. Donc, Florian Philippot, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à Florian Philippot, à la France, et qu'est-ce que tout cela nous réserve? L'oracle du messager, je vous montre, j'ai oublié de vous montrer la boîte. L'oracle du messager. Oh, alors là, cherchez les réponses en vous. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est simple, hein, cherchez les réponses en vous. Est-ce que ça résonne dans notre cœur? Est-ce que notre cœur nous dit de lui faire confiance ou pas? C'est à nous de voir quelque part. Très bizarre cette réponse. Enfin non, c'est bizarre sans être bizarre, vous trouvez pas? Cherchez les réponses en vous. Est-ce qu'il nous inspire confiance ou est-ce que on a des doutes encore? C'est à nous de savoir. Tiens, c'est marrant ça. Et voyez les signes. Voyez les signes. Donc en gros, ce que ça veut nous dire, c'est que si on trouve qu'il a des agissements un peu bizarres, bah, c'est à nous de nous méfier. Et si jusqu'à présent, moi je trouve, enfin ça c'est mon avis personnel, je trouve que pour l'instant, il n'est pas trop... il fait ce qu'il dit, j'ai l'impression. Après, les signes, ils passent beaucoup dans les mainstream peut-être. Quand une voix est vraiment dissidente, elle passe pas trop dans les mainstream. On est plutôt bâillonné que l'inverse. Et lui, il passe beaucoup, mais bon, à voir, à voir. Contrairement, par exemple, à un Asselineau qui passe rarement, Philippot passe beaucoup. Est-ce que c'est un signe? À vous de voir. Cherchez la réponse en vous et voyez les signes. Très drôle ça. Alors, on va interroger maintenant le tarot de la magie verte. J'adore ce tarot, il est très beau. Avec la nature. J'aime beaucoup ce tarot. Le dos des cartes, magnifique. Moi, j'aime tout ce qui est proche de la nature, de la sincérité. J'aime pas tout ce qui est franc-freluche. Ce tarot me plaît beaucoup. Alors, on va l'interroger. Les traditions. C'est un tarot un peu traditionnel, vous allez voir, j'aime beaucoup. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois. Alors, Florian Philippot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Florian Philippot, mademoiselle, mesdames, les cartes? Je vais pousser ça un peu peut-être. Alors, on va tirer 9 cartes. Cartes. Une, deux, cinq, 6, 7. Elle voulait venir celle-là. 8, 9. 9, les 9 premières cartes. Alors,
le chevalier d'Atamé, la reine de baguette, la reine d'Atamé, le 6 de calice, le 3 de calice, le page de baguette, le 4 de baguette, la vieille, le 8, ah oui, je me suis trompée, excusez-moi, n'importe quoi. Ah là là, excusez-moi. Je voulais faire autre chose, mais en fait, je suis partie sur un autre truc et en fait, c'était ça que je voulais faire. Voilà. Alors, oh bah, bon, je regarde pas la fin tout de suite. Hein. C'est quelqu'un qui, d'un premier abord, il a l'air honnête. Il a l'air honnête et très motivé pour faire ce qu'il fait et pour mener ce combat. Pour mener ce combat, il est réfléchi. Il est consciencieux dans ce qu'il fait et il aime les traditions, la famille. Il peut très bien aussi avoir comment dire, un soutien familial qu'on ne connaîtrait pas. Hein. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un de fougueux, enfin de fougueux non, mais je dirais plus, il est prêt pour cette aventure en fait. Ça fait des années qu'il est prêt pour ça. Il se bat pour les enfants. C'est une cause qui lui tient à cœur en fait. Il se bat pour nos enfants. Pour le bonheur de tous. Pour le bonheur de tous. Il veut... en fait, ce qui lui tient à cœur, c'est que tout le monde s'entende bien. C'est que tout le monde ait le bonheur, ait du bonheur dans sa vie quelque part. Il a du courage. Il est très courageux. Et il ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Il veut vraiment mener à bien ce qu'il entreprend. Il a l'air naïf. Il a l'air naïf. Il fait style de rien, en fait. Mais c'est un conquérant. C'est un conquérant. Il ira jusqu'au bout. Et ce sera la victoire. Il est prêt à tout pour gagner, en fait. Pas prêt à tout dans le sens, il va faire des méchancetés ou des coups de des coups de Trafalgar pour y arriver. Non, c'est pas ça. Il va y arriver, mais de la bonne façon. Il a le don pour ça. Il a un don pour... il est doué pour ça, en fait. Et jusqu'à la victoire. Alors, on va recouvrir. Tac. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le 4 de calice. Le roi de calice. Le roi de baguette. Vous ne voyez pas, mais je vais vous les rapprocher. Hein. Je vais vous les rapprocher pour celles que vous ne voyez pas. Le 2 de calice. L'as de calice. Le cid. Le 7 de calice. Le 7 de pentacle. Et le soleil. Bon. Il a l'impression d'être un peu isolé quelquefois. C'est le cas. Hein. Il est un peu... personne ne le suit dans ce projet, en fait. C'est plutôt l'inverse. Il a le soutien du peuple. Il a le soutien du peuple, mais il est
il est un petit, c'est pas qu'il est malheureux, mais il est un petit peu, euh, il est un petit peu, ça le peine de ne pas avoir le soutien. Au fond de lui, ça le peine de ne pas avoir le soutien de ses pairs, c'est-à-dire, on va dire, le milieu politique peut-être, hein, ça le peine quelque part, ou même dans les médias, ça le peine d'être autant rejeté quelque part, parce que il a bon cœur en fait. Euh, euh, il a quelques appuis financiers, enfin en tout cas, il a des appuis financiers dans le sens, euh, il a un soutien euh, financier ou administratif, en tout cas, de quelqu'un d'important. Euh, tac, ici, on a le roi de baguette. Le roi de baguette, ce que ça peut nous dire, c'est que euh, il a la sagesse. En fait, il aime les traditions et il a la sagesse des anciens. Il a la sagesse des anciens. Il aime le travail bien fait. Il aime aller au bout de sa tâche. Il aime le travail correctement exécuté. Il a du savoir-faire et, euh, et il écoute aussi les conseils du peuple. Il est à l'écoute du peuple. Il est très à l'écoute du peuple. Euh, Lui, ce qu'il veut, c'est la bonne entente, l'entente cordiale, l'union des peuples. Il veut que tout le monde s'unisse. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit, hein. À chaque fois qu'on l'entend à la télévision ou qu'on l'entend même sur sa chaîne, il veut qu'on s'unisse, qu'on soit plus fort. Euh, c'est vraiment, d'après les cartes, il n'y a pas de faux semblant, quoi. Le gars n'a pas l'air de mentir sur ses intentions, hein. Il n'a pas l'air de mentir, hein. Et de toute façon, au centre, vous avez le succès, hein. Le succès. Euh, il n'est pas là pour perdre, en fait, hein. Il n'est pas là pour perdre, ce gars-là, hein. Il a l'air honnête et il a l'air de vouloir aller jusqu'au bout. Parce que je vous dis, hein, il a le courage, hein. Il est très courageux. C'est vrai qu'il s'en prend plein la tête, hein. Chaque fois qu'il va quelque part, moi je trouve même que les médias lui manquent de respect. Enfin, vous-même, vous savez, hein. Vous savez comment les gens lui parlent, c'est un truc de malade, hein. Donc, il est courageux et on va dire que son travail va payer, hein. Vous voyez, hein. Ah, il va récolter le fruit de ses efforts, hein. Il va récolter le fruit de ses efforts, hein. C'est sûr, hein. Enfin, c'est sûr. Ça reste une voyance, mais c'est très clair dans les cartes, hein. C'est très clair dans les cartes. Vous voyez, hein, même s'il a du monde autour de lui, des gens qui l'apprécient et tout, comme on dit, hein, le soir quand il rentre, bah, il est tout seul en fait, hein. Le soir quand il rentre, il est seul, hein. Il se sent seul en tout cas. Malgré le succès populaire qu'il peut avoir, il se sent seul. C'est drôle, hein. Mais c'est souvent le cas, hein. C'est marrant, hein. C'est le marrant. Et je vous dis, hein, il ira jusqu'au bout de sa tâche, hein. Il aime le travail bien fait, hein. Il n'est pas là pour... c'est sérieux ce qu'il fait, hein. Et il faut... euh, il est réfléchi, il est consciencieux. Il est très consciencieux. Il est très consciencieux. euh, et il a la sagesse. Il ne fait pas les choses au hasard. Si vous voulez, il utilise des techniques, peut-être, qu'il sait, enfin, il sait que ça paye en fait. C'est marrant ce qu'on me dit, hein. Il sait que ça paye. Les différentes techniques qu'il utilise, le fait euh, d'organiser comme ça tous les week-ends ces manifs, le fait d'aller dans les médias et de toujours tenir tête aux médias, euh, là, il sait que ça va payer en fait, hein. Il est bien conseillé en fait. Il est bien conseillé. Il est pas, si vous voulez, il est pas
aidé, enfin, il n'est pas supporté par ses pairs au niveau politique, mais il est conseillé autrement. Il a les conseils d'une personne très sage. Il a les conseils d'une personne très sage et qui le met sur la bonne route, hein. Allez, une dernière carte. Hop. C'est bientôt, si vous voulez, il traverse la rivière. Il traverse la rivière. C'est, si vous voulez, il est seul sur sa barque. Il est seul sur sa barque, mais c'est nécessaire. C'était ce qu'il fallait en fait. Il a dit, il a peut-être tourné le dos. Voyez, on voit le retour ici. Il a tourné le dos à ses anciens démons. Il a tourné le dos à ses anciennes pratiques, peut-être. Quand je dis pratique, c'est-à-dire, vous voyez, quand, par exemple, euh, au niveau politique, on l'a vu, dans des partis politiques un peu particuliers, hein. Mais il leur a tourné le dos et il revient sur la berge, il revient vers ce qui est essentiel, vers le peuple en fait. C'est ça le plus important. Pour lui, si vous voulez, c'est pas une démarche politique. J'ai pas cette impression en fait. Les cartes ne me montrent pas ça. C'est pas des faux semblants. C'est pas pour un intérêt quelconque financier ou politique ou de réélection. J'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est vraiment, il tourne le dos, euh, il tourne le dos à à son ancien milieu. Voilà. Euh, je suis même pas sûre. On me dit là, on me dit que euh, c'est même pas sûr qu'il se présente. S'il y avait des élections, par exemple l'année prochaine, c'est pas sûr, mais bon, euh, c'est pas sûr qu'il se présente en fait. Personne n'a dit ça. En fait, c'est vrai. Personne n'a dit qu'il allait se présenter. C'est pas du tout sûr en fait. Peut-être, j'ai l'impression que dans son esprit, c'est plus une question de morale et de comment je pourrais trouver le bon mot. Euh, c'est c'est une question d'honneur, peut-être. Ouais, une question d'honneur, de morale. Et l'intérêt principal, c'est pas la réélection. L'intérêt principal n'est pas financier. L'intérêt principal, c'est de retrouver les valeurs de la France, en fait. Ouais, j'ai vraiment cette impression. Parce que là, on voit la simplicité. Vous voyez, il y a pas de froufrou, il n'y a pas de dorure, il y a rien, hein. Là, j'ai pas du tout cet aspect. C'est plus pour le côté, on va dire, bonheur, bonheur simple qui fait ça en fait. C'est pour retrouver le bonheur simple. Et je vous rappelle, les bonheurs simples, pardon, et je vous rappelle qu'il fait ça pour les enfants aussi, hein, pour le futur, pour les futures générations. Je pense qu'il fait ça pour les futures générations également. Eh ben dis donc, c'est assez positif ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est positif. Et on a le soleil. On a le soleil et le retour du héros. Non, non, hein, ça a l'air positif tout ça, hein. Ça a l'air positif. Alors vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais si vous regardez un petit peu mes dernières vidéos, j'aime toujours finir avec une carte de l'oracle, une carte oracle pour le mot de la fin. Donc on va demander le mot de la fin à l'oracle du messager pour terminer cette vidéo. Florian Philippot, quelle est votre conclusion, mes chères petites cartes? Hop. Soyez sans malice. Soyez sans malice. Cette carte, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que là, elle parle au peuple. Là, pour moi, elle parle au peuple.
C'est-à-dire que cette carte, elle vous dit que vous avez un certain pouvoir et qu'il ne faut pas l'utiliser à tort. C'est-à-dire que ne vous braquez pas, ne faites pas les malins. Souvent, on entend oui, c'est de l'opposition contrôlée, patati, patata. Voyez les choses avec votre cœur. N'abusez pas de votre pouvoir. Le peuple a beaucoup de pouvoir. J'ai mon chien qui grogne parce que la poule est en train de pondre un œuf et en fait, excusez-moi, j'entends une poule là. J'ai des poules, donc elle est en train de pondre et donc mon chien grogne. N'importe quoi. Excusez-moi. Je reprends. Donc, soyez sans malice. C'est-à-dire que le peuple a un certain pouvoir et il peut... vous savez, c'est facile de donner une mauvaise image d'un personnage public. On peut très vite leur tourner le dos pour X raisons, pour une phrase mal dite, pour un truc qui nous a pas plu, hop, on jette, on balaye ça du revers de la main et c'est très puissant en fait, parce que souvenez-vous, on est le nombre et on a de la force. C'est ça qu'elle vous dit cette carte. Soyez sans malice, c'est-à-dire n'abusez pas de votre pouvoir. N'allez pas écraser quelqu'un qui peut-être est de votre côté. Je dis ça pour certaines personnes. Cette carte ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, parce que je sais que Florian Philippot est plutôt apprécié, j'ai l'impression, mais on a toujours peur d'une opposition contrôlée. Vous vous en fichez, du moment que ce qu'il fait suit la bonne marche des choses, c'est-à-dire est dans le bon sens. Tant qu'il ne fait pas de faux pas, tant que vous ne voyez pas une traîtrise de sa part, accordez-lui le bénéfice du doute. Parce que l'opinion publique peut très vite renverser une personne qui à la base avait un cœur juste, qui à la base avait un cœur bon en fait. Vous voyez ? Non, celui-là, non. Connaissez vos peurs, je sais pas. Oui, peut-être. Peut-être. On m'a dit de tirer cette carte. Peut-être. Connaissez vos peurs, c'est-à-dire affrontez vos propres démons. Ne rejetez pas sur quelqu'un d'autre vos propres peurs. Ouais, c'est ça. Vous, en fait, c'est ça. Vous avez tellement été trahi que vous avez du mal à accorder votre confiance. Mais là, on vous dit, connaissez vos peurs. Il est chiant à grogner. Connaissez vos peurs. C'est-à-dire, si on connaît quelque chose, on a plus de facilité à la maîtriser. Maîtrisez vos peurs. Je ne dis pas forcément d'accorder votre confiance aveuglément. Chut, hey, je ne dis pas forcément d'accorder une confiance aveugle, mais en connaissant vos peurs, en vous disant « Ok, on m'a déjà trahi, on a du mal à faire confiance à ce genre de personnes, mais on maîtrise mieux ce que l'on connaît. » Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous connaissez vos peurs, eh ben, vous pouvez mieux les affronter et justement les faire taire. Ne vous laissez pas submerger par vos pensées négatives. En tout cas, accordez-lui le bénéfice du doute. Ok ? De toute façon, tout le monde a le droit à sa chance. Voilà. Eh bien, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ce que les cartes voulaient vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante. Allez, je vous fais des gros bisous. À plus tard. Ciao, ciao.